Aujourd'hui, dans ta capsule VIP avec Pasteur Guy, spécial leadership, je réponds à la question « Comment surmonter l'insécurité? » Bonjour mon ami et bienvenue à ta capsule VIP spécial leadership. Aujourd'hui, c'est toujours un privilège et une grande joie pour moi de pouvoir nourrir ton âme afin que tu puisses grandir et devenir tout ce que le Seigneur veut que tu deviennes. Es-tu prêt à nourrir ton âme aujourd'hui? Je crois que oui. Et comme je t'ai dit tantôt dans notre spécial leadership, le titre de la capsule aujourd'hui, c'est « Comment surmonter l'insécurité dans le leadership ». Tout le monde vit ses propres moments d'insécurité dans la vie. Là. On a toujours des occasions où ce que la peur nous prend, l'insécurité nous prend. Mais quand tu es dans une position de leadership, c'est important de pouvoir ne pas rester dans l'insécurité ou dans la peur, de ne pas être un leader insécure. Et c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais avant de te dire comment surmonter l'insécurité dans le leadership, je vais te partager avec toi c'est quoi les symptômes d'un leader qui est insécure. Alors, laisse-moi te partager quelques exemples. Un leader insécure, les leaders insécures sont facilement blessés. Ça n'en prend pas gros pour qu'un leader insécure soit blessé ou offensé. Les leaders insécures blâment les autres pour leur erreur à eux. Ils craignent d'être rejetés par les autres à cause de leur erreur qu'ils trouvent un coupable. Si on a un coupable, bon, ça compense pour l'insécurité en dedans. Ils ont une forte tendance à abaisser les autres. Donc, en abaissant les autres, ça les élève, ça camoufle leur insécurité. On voit ça souvent. Ils sont paralysés par la peur. Ce que les autres vont penser d'eux, ça, là, ça joue un gros rôle. Ils ne feront pas un projet s'ils pensent ne pas le réussir parce que là, ils ont peur que s'ils ne réussissent pas, ils vont peut-être perdre leur job. L'insécurité, on ne le fera pas. Il y a beaucoup de choses qui paralysent un leader insécure. Ils prennent plus qu'ils ne donnent. Ils aiment beaucoup être félicités, ça l'aide beaucoup face à leur insécurité, mais ils ont beaucoup de difficultés à féliciter les autres parce que ça a un impact sur leur insécurité. Ils sont préoccupés beaucoup à protéger leur image. Ils ne le font pas volontairement par exprès, ils sont juste pris par l'insécurité. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler, puis je pourrais en dire plein d'autres, mais on va s'arrêter ici. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec le Seigneur, tu peux être libéré de ton insécurité. Et c'est ça la bonne nouvelle. Puis c'est ça que je vais partager avec toi aujourd'hui. 4 étapes bibliques pour surmonter l'insécurité. Que tu sois un leader ou non, ces étapes-là vont t'aider aussi. Mais aujourd'hui, je m'adresse à toi, le leader, qui est insécure. Comment surmonter l'insécurité? Et ça va être une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. La première étape, c'est simple. C'est reconnaître ton insécurité. Ça part là. Ne sois pas insécure de tes insécurités. Oh, ça c'est comme celui qui a peur d'avoir peur. C'est profond, mais c'est vrai ça. Puis le bon exemple là-dedans de reconnaître ton insécurité, un jour le Seigneur est apparu à Gédéon dans la Bible. Gédéon, c'est l'exemple pour ce point-ci. Et le Seigneur lui a dit, Gédéon, tu es un vaillant héros. Puis je t'appelle à libérer mon peuple de ses ennemis. Wow! Quelle déclaration du Seigneur, mais Gédéon, il est insécure. Gédéon avait ses insécurités, puis il était peur, puis malgré le fait que le Seigneur il a dit, « Tu es un vaillant héros, je t'appelle, tu vas libérer mon peuple », dans Juge 6, verset 15, Gédéon a répondu au Seigneur, puis il a dit, « Hey Seigneur, pardon, moi? » Non, ça ne peut pas être moi. Comment que moi, je peux libérer Israël? Comment je peux délivrer ton peuple, Seigneur? Mon clan, ma famille, c'est la plus faible de toute la grande famille, la tribu de Manassé. La tribu, c'est la grande famille de Manassé. Puis moi, en plus que ma famille, c'est la plus faible, moi, je suis le plus jeune. Non, je ne suis pas qualifié, je peux pas, j'y arriverai pas. Alors, puis là, le Seigneur dit, non, je t'ai choisi, puis c'est moi, puis tu vas délivrer, puis je suis avec toi, puis tu vas être capable. Puis là, Gédéon, c'est comme, ouais, je pense que oui, mais je vais te demander 2 signes. Puis là, tu voyais que Gédéon, il combattait la peur, l'insécurité en lui. Puis finalement, Dieu a exaucé ces 2 signes, puis Gédéon est devenu le leader, puis Gédéon
a libéré avec la force de Dieu le peuple de Dieu. Gédéon a surmonté son insécurité, ses peurs, parce qu'il a reconnu ses limites, il a reconnu ses faiblesses, il a reconnu ses peurs. Si tu veux surmonter tes peurs et tes insécurités, il faut que tu reconnaisses que tu es insécure. Sinon, tu ne pourras pas y arriver. Ça demande l'humilité, mais c'est la première étape pour y parvenir. Et moi, j'ai toujours cru que la confession, c'est le début de la guérison. Deuxième étape, trouve-toi un ami qui va t'aider, un mentor qui va t'aider. Et là, ça me fait penser à David, avant que David soit un roi. David se faisait courir après le roi Saül qui voulait le tuer. Parce que Saül savait que David était pour être son remplaçant. Puis là, Saül était animé de jalousie et beaucoup d'insécurité aussi, d'ailleurs. Et Saül courait après David pour le tuer. Puis là, David, mais sachant ça, c'est quoi tu penses qu'il faisait? Bien, il est là, il allait se cacher. Puis, tu sais, et ça a développé des craintes, des peurs, des insécurités. On voit ça beaucoup dans les psaumes que David a écrits dans la Bible. C'était difficile pour David. Là. Se faisait courir après, c'était pas évident. Là. Et à toute fois que tu sortais à quelque part, tu te demandais, le roi est-tu là? Va-tu me tuer? Là, fait qu'il était toujours en train de se cacher du roi. Mais à un moment donné, il y avait un ami qui était avec lui, qui était là. Puis à un moment donné, il y a un ami qui est allé l'aider, puis il s'appelle Jonathan. Puis qui est allé l'aider à surmonter ses peurs et ses insécurités causées par le roi Saül. Puis dans 1 Samuel 23:16, la Bible dit, « Ce fut alors que Jonathan, le fils du roi, wow, qui est allé trouver David, où? Dans la forêt, parce que David est allé se cacher dans la forêt. Et là, il est allé dans la forêt, puis qu'est-ce qu'il a fait? Il fortifia sa confiance en Dieu. Veux-tu un ami comme ça dans ta vie? Veux-tu un ami comme Jonathan avec qui tu vas pouvoir partager tes peurs, tes insécurités et que lui va venir fortifier ta confiance en Dieu? Wow! Moi, j'en veux un comme ça. Puis je ne veux pas juste avoir un ami de même, j'aimerais être un ami comme ça pour quelqu'un aussi qui vit de l'insécurité. Et il est clair que si tu veux surmonter l'insécurité, un ami ou un mentor va t'aider comme Jonathan va t'aider à y arriver. Et on le voit avec David, parce que quand David est devenu roi, après que Saül fut mort, bien, on voit que David est un leader qui n'était pas insécure, qui était pleinement sécure dans le Seigneur. Étape 3, identifie les causes de ton insécurité. Ça aussi, c'est important. Puis ça me fait penser à Jésus quand il a parlé à l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse. Puis là, dans l'Apocalypse 2, verset 5, il disait à l'église que cette église-là, elle avait perdu son premier amour. Puis qu'est-ce qu'il a dit à l'Église par rapport à ça? Il a dit au verset 5 de l'Apocalypse 2, il dit, « De quelle hauteur tu es tombé, Église? C'est quoi qui est arrivé pour que tu ne m'aimes plus comme tu m'aimais au tout début? Il est arrivé quelque chose, puis rappelle-toi d'où tu es tombé, rappelle-toi de quel... Puis après, prends-en conscience, puis il continue, puis il dit, « Repens-toi, change d'attitude et agis comme tu le faisais au tout début. » Jésus parlait que l'Église ne l'aimait pas comme à ses tout débuts. Puis là, il encourageait l'Église à se souvenir du moment où l'amour avait commencé à se refroidir. Et il a ensuite encouragé à dire, rappelle-toi ce moment-là, puis après ça, repens-toi, prends-en conscience, reprends-toi et change d'attitude. Reviens à l'attitude que tu avais au tout début. Peux-tu identifier pour toi un ou des événements passé qui aurait pu ou qui aurait eu un impact négatif sur ta vie et qui aurait causé de la peur, de l'insécurité? Ça peut être du rejet, tu as peut-être des paroles méchantes que quelqu'un t'a dit, ça t'a blessé, ça t'a brisé et là, ça t'a causé beaucoup d'insécurité et de peur que là, tu veux plus être blessé à nouveau, fait que là, tu t'isoles un petit peu plus, tu recules un petit peu plus, tu n'as plus la même attitude, tu n'as plus le même zèle, tu n'as plus la même passion, puis le Seigneur est en train de te dire aujourd'hui, « Hey, rappelle-toi qu'est-ce qui est arrivé. » Peux-tu identifier un de ces événements-là qui est arrivé dans ta vie, qui cause en toi de l'insécurité? Puis le Seigneur, il dit, si tu peux t'en rappeler, puis un ami ou un mentor peut t'aider à trouver ce genre d'événements-là aussi. Puis si tu le découvres, demande pardon à Dieu d'avoir laissé ces événements-là créer de l'insécurité en toi et de la peur en toi. Retourne à cet état de paix et sécurité que tu avais avec Jésus quand tu as commencé. Ça, c'est la troisième étape pour surmonter l'insécurité. Quatrième étape, super importante. Rappelle-toi qui tu es avec le Seigneur en Jésus-Christ. Et ça, c'est ton identité spirituelle. Sais-tu qui tu es en Jésus? Moi, je vais te dire qui tu es. Tu es un fils
du roi des rois. Tu es une fille du roi des rois. Tu es un enfant de Dieu. Ta relation avec Jésus est super importante et c'est la vraie puissance qui va briser l'insécurité en toi. Romains 8, 37 nous dit, mais dans tout ce qui nous arrive, tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par Jésus qui nous a aimés. Ça, c'est ton identité. Tu es un grand vainqueur dans tout ce qui t'arrive. Tu es plus que vainqueur grâce à Jésus. Si des événements ou des paroles méchantes t'ont fait tomber dans la peur et l'insécurité, je t'invite à changer ton attitude, à demander pardon, à te repentir et à reprendre ton identité de plus que vainqueur. Alléluia. Non, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Non, rien ne m'entraînera dans l'insécurité et dans la peur. À nouveau, amen, c'est merveilleux ça. Laisse-moi t'injecter encore une fois de la foi, du courage avec les versets suivants. Proverbe 1, verset 33, « Mais si quelqu'un m'écoute, dit le Seigneur, cette personne, elle est en sécurité. » Wow! Elle vivra tranquille et n'aura pas peur du malheur. Ça, c'est merveilleux, mais si quelqu'un m'écoute, prends le temps d'écouter les paroles de Dieu, mon ami, aujourd'hui. Dieu est en train de te parler direct là aujourd'hui, alors que tu écoutes cette capsule-là. Écoute cette parole, mets en pratique ces conseils-là. Tu seras en sécurité. L'insécurité va sortir et la sécurité, la tranquillité, la paix de Dieu va venir entrer en toi et ça va avoir un impact dans ton leadership. Proverbe 29, verset 25, ça dit « Celui qui a peur des autres est pris dans un piège. » L'insécurité, la peur des autres, c'est un piège qu'il faut que tu sois dépris de ce piège-là. Mais celui qui met sa confiance dans le Seigneur, il est quoi? Il est en sécurité. Amen. Voilà la clé. Une clé tellement importante dans le leadership spirituel. Faire confiance au Seigneur. Quand tu fais confiance à Dieu, tu es libéré de la peur et de l'insécurité. Psaume 4, verset 9. « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix. » Parce que toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma maison, dans ma demeure. Ça, c'est quand je me couche, je m'endors en paix. Mais virons-le de bord. Quand je me lève, je me lève en paix. Je m'en vais partir ma journée. Parce que toi seul, Seigneur, tu me donnes la sécurité dans mon travail, dans mon leadership, dans mon service. Alléluia. Il y a une sécurité qu'on trouve seulement dans le Seigneur. Non seulement tu peux dormir en paix et en sécurité dans ta maison, mais je crois que tu peux être un leader qui va être en paix et qui va être en sécurité dans ton ministère, dans ton service grâce au Seigneur. Et ça, tu peux dire un amen à ça. Ton identité véritable avec le Seigneur va t'aider à surmonter l'insécurité et les peurs que tu peux vivre. Laisse-moi te rappeler en terminant les 4 étapes bibliques pour surmonter l'insécurité. Que tu sois un leader ou non, tu peux les appliquer à ta vie. Premièrement, reconnais ton insécurité et tes peurs. Si tu ne reconnais pas que tu es insécure puis que tu l'es, oh boy, tu vas trouver ça difficile dans le leadership. Tu vas avoir beaucoup de difficultés à exercer un leadership d'impact spirituel. Trouve-toi un ami ou un mentor qui va t'aider, qui va fortifier ta confiance en Dieu. Et ça, c'est une clé pour surmonter l'insécurité et la peur. Identifie les causes de ton insécurité. Tu peux te faire aider par ton ami ou ton mentor pour ça, mais c'est un exercice important. Va trouver la racine de ton insécurité et retrouve ton premier amour, ton premier zèle, ta première paix. Amen. Rappelle-toi, quatrièmement, qui tu es en Jésus-Christ. Tu es un leader plus que vainqueur. Tu peux vivre des échecs, absolument, mais ne laisse aucun échec te vaincre et te faire tomber dans la peur et l'insécurité. Tu n'es pas un vaincu, tu es un vainqueur. Amen. Hey, mon ami, si tu mets en pratique ces 4 étapes bibliques-là, je crois que tu vas surmonter l'insécurité, tu vas surmonter la peur et ton leadership va passer à un niveau supérieur. Quand tu as encore plus d'impact pour le Seigneur et dans la vie des gens. Et non seulement tu vas être béni, mais tu vas être une source de bénédiction pour les autres autour de toi. L'insécurité, c'est un problème sérieux dans le leadership spirituel qui a besoin d'être surmonté dans ta vie. Et les 4 étapes que je t'ai partagées vont t'aider à t'en libérer. Je te laisse avec les défis de la semaine. Détermine de surmonter toute insécurité et toute peur afin de vivre en paix et en sécurité avec le Seigneur. Lis, médite et pratique les versets de la capsule, les conseils bibliques de la capsule. Réécoute la capsule s'il le faut. Mais je te dis, mon ami, sois
en sécurité en tant que leader pour le Seigneur. Laisse-moi prier pour toi en terminant. Papa Céleste, je veux prier pour mon ami qui écoute cette capsule-là et qui vit des peurs, des insécurités à cause de toutes sortes d'événements passés, le rejet, les paroles méchantes, Seigneur, peu importe ce qui est arrivé. Je prie que tu le libères maintenant au nom de Jésus de toute peur, de toute insécurité. Je prie que tu lui donnes la capacité, la force de pouvoir mettre en pratique ces conseils bibliques-là que tu nous donnes dans ta parole. Seigneur, viens l'aider à reconnaître son état, viens l'aider à trouver un ami, un mentor qui va l'aider, qui puisse identifier les causes de ce qui est arrivé. Puis Seigneur, que tu puisses lui rappeler, Saint-Esprit, qui il est en toi, un plus que vainqueur. Alléluia. Au nom de Jésus, je le prie. Et tout le monde dit ou écrit un grand Amen. J'espère que tu as aimé cette capsule-là. Et si c'est le cas, je t'invite, comme à chaque semaine, à faire un pouce, un cœur sur Facebook et YouTube. Et si tu penses que ça peut aider quelqu'un, peut-être tu connais quelqu'un qui est insécure, mais je t'invite à partager cette capsule-là avec lui afin qu'il puisse être libéré de l'insécurité et vivre dans la paix de Dieu en tant que leader et chrétien. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine.